Tous, gloire et grâce soient rendues à notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie de tout un chacun. Une joie encore de vous retrouver au travers de ces instants sur votre chaîne Jésus Nation. N'hésitez pas à partager autour de vous la parole de notre Seigneur et sa volonté. Le Seigneur veut et va nous bénir encore au travers de ces instants. Reçois toute sa grâce parfaite encore en ce matin dans le nom de Jésus. Jésus, notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, par sa grâce, nous parlons et nous allons parler du combat spirituel. Alléluia. Les chrétiens vivent dans un monde où les esprits mauvais sont très présents. Ces esprits-là ne sont ni inoffensifs, ni tout-puissants. Ils sont liés tout simplement au diable et il faut leur résister avec l'armure de Dieu. Ne vois pas les entités qui t'entourent comme plus grandes que toi. Dieu fait de toi, alléluia, celui qui domine sur eux. Et au travers de toi et de l'esprit que tu possèdes, ce sont des esprits qui sont inférieurs à toi. Prends conscience de ça. Que Dieu nous bénisse. Dans les anciens temps, les soldats n'étaient équipés que pour la guerre. Ils étaient équipés pour la guerre qu'à partir du moment où ils étaient revêtus de leur armure. À ce moment-là, Paul était un prisonnier. Et probablement, il était proche du camp prétorien à Rome. Car selon la coutume romaine, il était sous la responsabilité du préfet prétorien. Il est possible qu'il ait utilisé cette image à cause de ce qu'il voyait là-bas. L'armure n'était non seulement faite pour se protéger de l'ennemi, mais aussi pour pouvoir attaquer l'ennemi. L'armure de Dieu, tu la reçois en ce matin. Nous allons dans les Écritures en Éphésiens 6, du verset 11 à 12. Je lis la parole. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Un chrétien doit se revêtir de toute l'armure de Dieu. Celle qu'il leur a préparée et qu'il leur a mise à disposition. Dieu nous équipe et il nous a équipés. Il veut que tu en prennes conscience en ce matin. L'armure chrétienne est faite pour être portée. Nous ne devons pas ôter cette armure tant que notre combat n'a pas cessé. Alléluia. En ces temps-là, les combats se faisaient corps à corps, au temps de Paul de Tarse. Alors qu'il nous semble être assaillis par la chair et le sang, nos ennemis réels sont les puissances du mal. Nos ennemis spirituels. Répète avec moi, nos ennemis spirituels. Bien-aimé, le combat spirituel ne consiste pas à s'opposer à des ennemis, ni à notre propre nature corrompue. Nous avons en fait affaire à un ennemi qui possède 1000 manières pour nous déstabiliser et pour déstabiliser surtout les âmes vulnérables. Satan est décrit comme étant le prince de ce monde en Jean 12, 31, Jean 14, 30, Jean 16, 11. Et il est aussi vu et appelé comme le Dieu de ce siècle en 2 Corinthiens 4, 4. Dans son royaume, il se sert non seulement des esprits mauvais, mais aussi d'hommes méchants. Et son empire est plutôt ténèbres que lumière. Alléluia. Les termes et expressions domination, autorité, prince de ce monde de ténèbres et esprit méchant dans les lieux célestes indiquent les différents rangs des mauvais esprits. Ceux-ci sont les anges déchus
les mêmes termes sont utilisés pour décrire les rangs des saints anges dans Éphésiens 1, 21. Tenons ferme, tenons ferme. Les démons nous attaquent dans tous les domaines qui appartiennent à nos âmes. Ils opèrent pour pouvoir dépraver l'image céleste qui réside dans nos cœurs. Nous devons, par la grâce de Dieu, prendre la résolution de ne plus céder à Satan. Résistons-lui et il s'enfuira. Si nous lui ouvrons la voie, il va gagner. Il gagnera immanquablement du terrain. Si nous doutons de notre état spirituel, de notre chef ou de la solidité de notre armure spirituelle, nous donnons l'avantage à Satan. La foi parfaite exclut la peur. Bon nombre d'enfants de Dieu possédant l'Esprit de Dieu à cause de la peur n'arrivent pas à exercer la foi. La peur est une brèche, elle n'appartient pas à Dieu. Nous retournons dans les Écritures en Éphésiens 6 du verset 13 à 17. Nous lisons la parole. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6 du verset 13 à 17. Voyons que nous avons de tels ennemis, endossons toute l'armure divine. Alléluia, je veux te révolter ce matin, afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour. L'expression mauvais jour décrit le temps présent dans son semblable, mais aussi en particulier les périodes où nous avons l'impression que le mal va l'emporter ou que la tentation de lâcher prise est très très forte. Ce texte, alléluia, décrit l'armure qui doit être revêtue. Le soldat romain portait une ceinture, une cuirasse, des chaussures à clous de fer, un casque pour protéger sa tête et un grand bouclier sur son bras gauche qu'il tenait devant lui. Son arme était l'épée. C'était avec l'épée et non avec la lance, comme pour les autres nations que les Romains ont conquis le monde. Et tout ceci représente les parties de l'armure spirituelle du chrétien. La vérité comme ceinture. Cette vérité est la description de l'évangile en Éphésiens 1, 13. En Romains 1, 16, l'évangile est présenté comme la puissance de Dieu. La vérité caractérise la vie en Christ. Éphésiens 4, 25 et Éphésiens 5, 9. Dans Éphésiens 6, 14, la vérité représente la ceinture. Celle-ci entoure tous les autres, constituant de notre armure. Alléluia. Elle est d'ailleurs mentionnée en premier lieu. Il ne peut pas y avoir de religion sans authenticité. La ceinture tenait l'armure en place et portait l'épée. Ainsi, la vérité maintient l'armure du chrétien et l'épée de l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. En d'autres termes, la ceinture est la vérité divine, clairement reconnue et devenue vérité pratique en nous, c'est-à-dire la sincérité, la droiture du caractère qui haït toute communion avec le royaume du mensonge, du mal, des ténèbres. Alléluia. C'est ça la force qui recueille les pensées errantes. La lumière qui fait reconnaître l'ennemi sous tous ses déguisements et rend l'âme capable de lutter victorieusement. L'arme offensive elle-même. Alléluia. L'épée est suspendue à cette ceinture.
Alléluia. Soyons zélés pour l'évangile. La cuirasse couvrait le cœur et les poumons. Si la justice de Dieu obtenue par la foi en Christ recouvre notre cœur, il ne peut rien nous arriver de mal. La justice de Christ est une véritable cuirasse. Elle nous protège des flèches. Alléluia. Et des attaques du diable. La justice de Christ, implantée en nous, fortifie notre cœur contre les attaques de Satan. Alors nous devons nous chausser du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et la paix avec Dieu. Notre cœur doit être préparé à porter l'Évangile de la paix. Soyons des messagers de la bonne nouvelle. Ayons la foi pour bouclier. Dans les guerres antiques, on se servait des flèches enduites de pois et de résine que l'on enflammait au moment de les lancer. Les légionnaires romains les recevaient sur leurs grands boucliers qu'ils trempaient parfois dans l'eau pour pouvoir mieux éteindre les flèches incendiaires. Ces projectiles envoyés à la main est très dangereux, à moins qu'ils ne soient arrêtés par le bouclier. Alléluia. Le bouclier romain, analysons-le, il était rectangulaire, long d'environ 1,5 m. Il recouvrait le corps entier et était une protection complète en lui-même. Il protégeait des flèches enflammées de l'adversaire. De même, la foi, celle qui fait entièrement confiance en Dieu et qui ne doute jamais, est la meilleure de toutes les défenses. La foi éteint, arrête, met fin à tous les doutes, les murmures, les suggestions des mauvaises personnes et des personnes méchantes. Alléluia. Le diable est méchant. Les tentations virulentes par lesquelles l'âme est confrontée au feu de l'enfer sont de véritables flèches que Satan décoche contre nous. Elles peuvent consister également dans de mauvaises pensées à l'égard de Dieu, voire des pensées défaitistes, négatives contre nous-mêmes. Alors que la foi qui se base sur la parole de Dieu et la grâce de Christ éteint les flèches enflammées de la tentation. Nous analysons encore le soldat romain qui portait un calot mécanique sur sa tête pour pouvoir le protéger des coups. Le salut, la réalisation que nous avons un sauveur capable de sauver parfaitement. Hébreux 7, 25. Elle doit représenter notre casque, une solide espérance du salut et une attente scripturaire de la victoire spirituelle qui va pouvoir purifier l'âme et éviteront d'être souillés par Satan. Alléluia. Nous devons être remplis de l'Esprit. L'Esprit rend efficace la parole. Aux chrétiens qui sont revêtus d'une telle armure pour leur protection dans le combat, l'apôtre recommande une seule arme offensive. Elle est toutefois suffisante. C'est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Alléluia. Elle mortifie les mauvais désirs et les mauvaises pensées blasphématoires qui peuvent s'éveiller en nous. Elle répond à l'incrédulité et aux différentes déviations qui peuvent venir de l'extérieur. Un texte biblique relativement simple, bien compris et bien appliqué en toute droiture, détruit immédiatement toute tentation ou objection négative. Il terrasse l'adversaire, même le plus redoutable. Alléluia. Nous devons aussi prier l'appel à la prière. Nous lisons en Éphésiens 6 au verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière doit fixer toutes les parties de notre armure chrétienne. Différents devoirs existent dans l'exercice de la piété. Dans notre situation ici-bas, nous devons
réserver un temps de prière, alléluia, à notre Seigneur. Une prière artificielle n'est pas efficace. Cependant, celle qui est sobre et fervente apporte toujours le résultat. Nous devons avoir des pensées saines, des pensées saintes dans notre cheminement spirituel, un cœur nouveau. Alléluia. Un cœur rempli de mauvaises choses, de mauvaises pensées, sera inefficace dans la prière. Dieu n'aime pas la prière du pécheur, Dieu n'aime pas la prière du méchant, il ne prend pas plaisir aux gens qui ont un mauvais cœur. Nous devons intercéder par toutes sortes de prières, en public comme en privé, comme dans le secret, en société, seul, solennellement ou spontanément. Une prière doit comporter la confession du péché, l'appel à la miséricorde et des actions de grâce pour les bénédictions reçues. Nous devons prier par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit. Dans sa dépendance et d'après son enseignement, nous devons persévérer dans nos demandes spécifiques sans nous décourager, nous dit Luc 18, 1. Nous devons prier non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous les saints. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'on a été assez complet et que j'ai fait le tour par rapport aux versets qui m'ont été mis à disposition. En tout cas, mon bien-aimé, à toi qui a suivi cette émission, je t'invite aussi à pouvoir aller en Éphésiens 6, du verset 12 à 18, qui va encore t'exhorter sur le combat spirituel. En tout cas, aujourd'hui, avec ce que tu as reçu, normalement, tu es encore renouvelé dans ton intelligence. Tu as été peut-être rafraîchi parce que c'est quelque chose que tu avais déjà reçu comme message, que tu avais déjà compris. Que Dieu nous bénisse et qu'il se glorifie au travers de ce qui a été fait aujourd'hui encore et à jamais et pour l'éternité dans le nom merveilleux et puissant de Jésus. Je te souhaite une bonne journée de là où tu es. Shalom. À très bientôt.